Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va donner les réponses sur les quiz qu'on a envoyés pour Pessah et essaye bien de les réviser avant les Seder. Comme ça, on pourra faire la mitzvah qui est le Minatora Vihigadeta Lebincha. La mitzvah de la Seder, c'est de détailler l'histoire et de développer l'histoire de la Haggadah. Deuxième mitzvah midoraita, c'est manger la matzah. Et on va commencer à donner les réponses. La première question, elle était la valeur numérique des Pessah, 170. C'est quoi ce chiffre-là, 170? La réponse est on est descendu en esclavage en Égypte à cause de la mauvaise bouche qu'on avait, la shonara. Alors Hachem il nous a envoyé chez Paro. En deux mots, ça fait Pera, mauvaise bouche. Et Hachem il nous a fait sortir d'Égypte avec quelqu'un qui n'avait pas la bouche facile, Moshe Rabbeinu il bégayait. Alors si tu écris le mot P, bouche, Pei, Hei, la valeur numérique 85, multiplié par 2, deux bouches, ça fait 170. Pourquoi deux bouches? Parce que le soir des Pessah, on a deux mitzvot seulement qui sont d'après la Torah, et ces deux mitzvot, on les fait avec la bouche. La première mitzvah, Vihigadet Bincha, et la deuxième mitzvah, consommer la matzah. Et comme ça, on arrive au chiffre 170. La deuxième question, est-ce que karpas, c'est un céleri? D'après la halacha, non. Tu n'es pas obligé de prendre un céleri. Chaque chose qui est la bracha boré préadama, tu prends moins que 10 grammes et tu le trempes dans de l'eau avec du vinaigre ou avec du sel et tu manges. Alors pourquoi on l'appelle karpas, céleri? Pour la simple raison que karpas, ça veut dire un habit. Regarde dans Megillat Esther, chapitre 1, pasuk 6, c'est marqué là-bas. Chour, karpas ou tchelet. C'est les habits qu'il portait Achashverosh. Parmi les habits qu'il portait, c'était karpas. Et Yosef, il avait un habit aussi qui il s'appelait karpas. Kotonet pasim, karpasim, kotonet pasim. Et c'est à cause de cet habit on est descendu en esclavage en Égypte, que les frères ils étaient jaloux et qu'ils l'ont trempé dans le sang. Ils ont fait croire à leur père que Yosef il s'est fait dévorer par une bête sauvage. Et Yaakov il a pleuré des larmes salées. C'est pour ça on le fait tremper dans de l'eau salée. Ça c'est une réponse. Deuxième réponse, Karpas, marque Karpas, Chaf, Pei, Resh, Samer. À l'envers, Samer c'est 60. On est sorti d'Égypte 600 000 personnes. Et Parech, on était en esclavage dur. Karpas, ça veut dire 600 000 personnes ont travaillé dur. Le Ben Ishraï donne une très très belle réponse que j'ai adorée, que le mot Karpas, c'est pas quelque chose, c'est ni légumes ni habits. D'après lui, c'est racheter votre. Klal Rishon Pe Sagour. Première règle de ta vie, sache fermer ta bouche. Et parce que, à cause de la bouche, on est descendu en Égypte, alors on appelle ces légumes la karpas, mais ça veut dire Klal Rishon Pe Sagour. Troisième question, pourquoi le nom de Moshe ne figure pas dans la Haggadah? Puisque c'était le héros de l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors en réalité, il y a une seule fois le nom de Moshe mentionné dans la Haggadah, dans les paroles de Rabbi Yossi Aglili. Minayin ata omer shelakhu hamitzrim bemitzrayim, etc. Vayaminu ba'Adonai uv'Moshe avdo. Il y en a qui disent que le nom de Moshe ne figure pas dans la Haggadah parce qu'il n'était pas vraiment un héros par rapport au Béné Israël, pour la simple raison qu'il n'a pas participé à l'esclavage. Il était berger chez Yitro pendant toutes ces années-là. Quand il est descendu en Égypte, c'était la dernière année de l'esclavage. Il y en a qui disent que le nom de Moshe ne figure pas dans la Haggadah pour la simple raison qu'il a refusé de venir sortir les Béné Israël d'Égypte. Pendant 7 jours, Hachem il essaie de le convaincre et il ne veut pas. Il y en a qui disent tout simplement que Moshe Rabbeinu il était humble et c'est lui qui a écrit la Haggadah et il n'a pas voulu marquer son nom. Quatrième question, qui a écrit la Haggadah? Je viens de dire que d'après certains avis, c'est Moshe Rabbeinu.
Mais il y en a qui disent que c'était Abaye et Rava, ils ont vécu il y a 1700 ans. Il y en a qui disent que c'est Hillel Azaken. Il y en a qui disent que c'est le Knesset Agdola. D'après certains avis, que toutes ces personnes que j'ai citées, c'est eux qui ont écrit la Haggadah, mais chacun il a rajouté quelque chose pour la génération qu'il a vécue. Une parenthèse, les 15 étapes de Seder, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, qui a fait cet ordre? C'est Rashi. Rashi Akadosh. Il était vigneron, il habitait dans la ville de Troyes, mais il n'est pas enterré à Troyes. Les gens ils croient qu'il est enterré à Troyes. Il est enterré en Allemagne à la frontière française. Je referme la parenthèse. Cinquième question. Pourquoi on prend la matzah des milieux et on la coupe, la matzah d'Yitzhak? Puisqu'Yitzhak, il n'est pas concerné du tout dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Et en plus, pourquoi il faut couper en deux morceaux, un grand et un petit? Alors la réponse est tout simplement, bien sûr, qu'Yitzhak il est mêlé à la sortie d'Égypte, et grâce à lui, on est sorti 110 ans avant la date qu'il faut. Grâce à lui, on est resté en esclavage que 210 ans. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit au patriarche, donnez-moi une lettre de votre prénom, et en nombre valeur numérique, j'enlèverai des années d'esclavage de 400 ans. Abraham, il a dit à Hachem, tu m'as donné la lettre Hey, récupère-la si tu veux, et enlève 5 ans. Hachem, il lui a dit non, il faut la lettre Hey pour avoir un enfant. Yaakov, il a dit à Hachem tout simplement, tu peux prendre tout, Yaakov, Yod, Ain, Kouf, Bet, parce que tu m'as donné un deuxième prénom, Israël. Hachem, il lui a dit non, j'ai besoin de Yaakov pour des raisons. Yitzhak, il a dit à Hachem, Hachem, à la Brit Mila, mon père, il m'a nommé Ishak, comme c'est marqué dans Tehillim, Yod, Shin, Chet, Kouf. Alors, Yitzhak, il a dit à Hachem, Hachem, prends la lettre Shin, quelle est la valeur numérique des 300, et donne-moi le tzaddik. C'est pour ça Yitzhak, il s'appelle plus Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. Alors Hachem, il a pris la lettre Shin, qui c'est 300, mais enlève 90, la même valeur numérique de tzaddik, que Hachem, il a rendu à Yitzhak, ça fait combien? Ça fait 210 ans. Alors à la place des 400 ans d'esclavage, on n'a que 210 ans d'esclavage. Ah, pourquoi la matzah, on la coupe pas moitié-moitié égale? Pour la simple raison qu'on est sorti après 210 ans et pas après 200, c'est pas 50% égal. Sixième question. Pourquoi dans la Haggadah, quand on chante Vehi She'amda, Lavotenu Velanu, on doit couvrir les matzot qui sont sur le plateau et on doit retirer le verre de vin? Parce que c'est une question et c'est une réponse. Vehi She'amda, la question est, grâce à quoi le peuple juif il a résisté jusqu'à aujourd'hui? Tu sais combien de religions ils ont existé dans le monde? Et ils étaient éliminés, on ne parle jamais d'eux. Mais le peuple juif, il existe depuis toujours, et il est là, il sera toujours là. Grâce à quoi? Vehi She'amda, c'est ça qui nous fait tenir depuis nos ancêtres et là nous jusqu'à nous. C'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas mangé du pain non juif. C'est pour ça on couvre la matzah et on retire le vin et on n'a pas bu du vin non kasher. Septième question. Pourquoi on fait des signes de deuil le soir des Pessah? On met l'œuf dans le plateau, les matzot ils sont rondes. Ça serait bien que tu prends un stylo avec une feuille parce que c'est pas mal. On sait que chaque chose qui est rond, ça symbolise le deuil. Mais est-ce que tu sais c'est quoi Atbash? Marque en ligne verticale Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, jusqu'à la fin, jusqu'à Taf. Et à gauche, face à chaque lettre, écrit mais à l'envers à partir des Taf. Après Shin, après Resh, après Kouf, après Tzadik, après Pei, etc. Pourquoi? Ça s'appelle Atbash. Pourquoi? Parce que regarde, Aleph à droite, ça veut dire Aleph c'est 1, le premier jour des Pessah. La lettre en face que tu as écrit, c'est quoi? Taf. Tisha B'Av. Le même jour que le premier jour des Pessah tombe, Tisha B'Av il va tomber. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah c'est Shabbat, alors Tisha B'Av, regarde dans le calendrier, ça va être Shabbat. Mais on prie Hachem que le Mashiach il vient, Amen, qu'on n'aura pas besoin, Be'ezrat Hachem. Après la lettre Bet, en face de la lettre Bet, qu'est-ce que tu as comme lettre? Shin.
C'est Shavuot. Le deuxième jour des Pessah, c'est dimanche. La fête des Shavuot, ça va tomber dimanche. Gimel, face à Gimel, c'est Resh. Resh, c'est Rosh Hashanah. Troisième jour de Pessah, ça va tomber lundi. Alors Rosh Hashanah, ça va tomber lundi. Dalet, la lettre en face, c'est Kouf. Kouf, c'est Kriyat Torah, Simchat Torah. Le quatrième jour, c'est un mardi. Simchat Torah, ça va être un mardi. La lettre Hei. En face, il y a la lettre Tzadik. Ça va tomber Tzom. Tzom Kippour, ça va être mercredi. Et la lettre Vav, en face, tu as la lettre Pei. Pei, c'est Purim. Mais Purim de l'année d'avant. Ici, le sixième jour de Pessah, c'est un jeudi. Et l'année dernière, Purim, il est tombé jeudi. Pourquoi Purim, c'est l'année d'avant et pas comme les autres? C'est pas le moment et on avance. Huitième question. Le fils, il pose à son père, papa, tous les soirs quand tu manges le chametz, tu manges aussi la matzah. Pourquoi le soir des Pessah, tu manges que la matzah? La question était où le fils, il a vu que le papa, il a mangé chametz et matzah. Alors la réponse est qu'il faut que tu saches que chaque fois quand tu ramènes un sacrifice Toda, des remerciements à Hachem, tu dois ramener 3 sorts de pain, chametz, et un sort de pain qui est kasher le Pesach, la matzah. Chacun multiplié par 10, ça fait total 40 pains. C'est-à-dire quand tu fais un sacrifice de remerciements à Hachem, tu mélanges chametz et matzah. Il y a 30 sortes de pain chametz et 10 sortes de pain matzot, kasher le Pesach. Alors le fils, il dit à son père, papa, ce soir, on fait le sacrifice de l'agneau pascal. C'est quoi ce sacrifice-là? Des remerciements. On est en train de faire Korban Toda. Et toujours quand il y a Korban Toda, je t'ai vu manger chametz et matzah en même temps. Il y a 40 sortes de pain, il y a 30 chametz et 10 kasher le Pesach. Pourquoi ce soir, papa, le soir des Pesach, que c'est un sacrifice de remerciements, tu manges que la matzah? Il est où le chametz? Et là, le papa, il répond à son fils, Avadim ainu le paro bemitzraim. C'est-à-dire qu'on était esclaves, on n'avait pas le temps, on est sorti vite, et on n'avait pas le choix, et on fait la même chose. Neuvième question. Shabbat avant Pesach, on l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? On a dit parce que c'est le 10 Nissan, que c'était un jour de Shabbat, ils ont acheté des moutons, et les Égyptiens, ils n'ont pas bougé quand ils ont entendu qu'on va égorger leur Dieu. La question, elle était, pourquoi cette fête-là des miracles, on l'a faite par rapport au jour et pas par rapport à la date? Le 10 Nissan cette année, je crois, ça tombe un lundi. Mais on ne va pas le fêter lundi, ce miracle, on va le fêter Shabbat, qui précède Pessah. La question, pourquoi cette fête-là de Shabbat Agadol, on l'a faite par rapport au jour et pas par rapport à la date? Pour la simple raison, on répond, qu'Hachem, il a fait ce miracle au béni Israël, que les Égyptiens ne les ont pas tués. C'est grâce au jour de Shabbat, parce que c'est rapporté dans la Gemara, Shabbat, page Kuf Yotret. Tout celui qui a fait l'idolâtrie, il observe Shabbat, Hachem il lui pardonne sur toutes les fautes qu'il a fait, même l'idolâtrie. C'est-à-dire que Shabbat, ça répare l'idolâtrie. Alors en fait, par rapport au jour et pas par rapport à la date, parce que on a eu ces miracles grâce au Shabbat. Même Adam Arishon, il a écrit le psaume pour Shabbat, Mizmor Shir Leom à Shabbat. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a fait l'idolâtrie. Et Hachem, il lui a pardonné grâce au Shabbat. Alors Adam Arishon, il a composé une chanson pour Shabbat. Il y a une autre réponse pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol, pour la simple raison que dans l'Haftara c'est marqué Inna Anochi Sholach Lachem et Elia Navi Lifnei Bo Yom Hashem Hagadol Ve'anora. Il y a une troisième question parce que ce Shabbat il est pas loin de Pessah et Pessah ça appartient à Avraham Avinu et Avraham Avinu on l'appelle Anak Sheba Anakim, le géant, le grand et c'est pour ça on l'appelle le Shabbat de grand, c'est-à-dire le Shabbat qui est pas loin d'Avraham. Dixième question. On a dit dans la question, c'est marqué dans la Haggadah, Ve'at erom ve'eria, qu'on est nul des mitzvot. Et Hachem, il nous a dit, pour vous faire sortir d'Égypte, il faut faire des mitzvot. Et il nous a donné 2 mitzvot avec du sang, Dam Brit Mila et Dam Korban Pesach. Attends, je comprends pas. Comment tu dis qu'on n'a pas eu de mitzvot, puisque c'est marqué qu'on avait 4 mitzvot? On n'a pas changé notre langue, on parlait la Shona Kodesh, on n'a pas changé les habits, on n'a pas changé notre prénom et on n'a pas dit la Shonara.
Le Chida Kadosh donne une réponse et il dit, si tu remarques les 4 mitzvot que Bnei Israël, ils ont fait, c'est des mitzvot Beshev ve'al ta'aseh. C'est-à-dire qu'on va appeler ça plutôt mitzvot négatives. Et Hachem, il a dit pour faire des miracles, il faut des mitzvot positives. Alors Hachem, il nous a donné des mitzvot positives. Faire la Brit Mila, faire le sacrifice de l'agneau pascal. Mais la question est, pourquoi Hachem, il nous a donné des mitzvot aussi difficiles avec du sang? Hachem, il pouvait nous donner des mitzvot plus simples. Mettre les tefilin, mettre une mezouza. Il y a des autres mitzvot. Ok, c'est pas le moment, je veux pas que le cours sera trop long, mais c'est une question à développer le soir de Pessah. 11e question. Et c'est une question un peu, je crois en français, je ne sais pas si c'est un gros mot, vicieuse. Dans quel cas on ne peut pas faire le karpas? Et ça peut nous arriver toute l'année Shabbat. Dans quel cas? La réponse est, si par exemple quelqu'un il n'a pas de vin, il n'y a pas de vin. Viens, on va dire on est Shabbat, il n'y a pas de vin pour faire kiddush. Comment tu fais kiddush? Tu fais kiddush sur le pain. Tu fais netilat yadayim. Tu fais le kiddush, tu récites tous les kiddush, au lieu de dire Baruch ata Hashem borei pragaf, tu dis Baruch ata Hashem amotzi lachem min haaretz. Ça, c'est toute l'année si ça arrive. À Pessah aussi, ça peut arriver. Tu arrives le soir de Pessah, il n'y a pas de vin, pas de jus de raisin, rien du tout. Alors, comment tu fais? Alors, tu fais Kadesh, et en même temps, tu fais Motzi et Matzah. Alors, c'est-à-dire que tu sautes sur Rechatz et Karpas. 12e question. Dans toute la Torah, Hachem, il appelle cette fête Chag HaMatzot, et nous, on l'appelle Chag HaPesach. Pourquoi? Pourquoi nous, on l'appelle Chag HaMatzot et Hachem Chag HaPesach? Pour la simple raison, quand Hachem, il appelle Chag HaMatzot, il nous fait des louanges. Hachem, il nous dit, vous m'avez suivi dans le désert qu'avec des galettes dans la main. Vous m'avez pas demandé ni de l'eau, ni la nourriture. Il y a des vieux, des vieilles, ils peuvent pas manger tout. Il y a des bébés. Vous n'avez rien demandé. Vous m'avez fait confiance. L'Ertechaharai, Bamidbar, Be'eretz lo zeroa. Alors c'est des louanges qu'Hachem il nous fait quand il appelle la fête Matzot. Et nous, on fait des louanges à Hachem. Pesach, chez Pesach al Bate Bene Israël. Chacun il fait des compliments à l'autre, comme ça doit être dans un couple. 13e question. Chaque mitzvah qu'on fait presque, on fait une bracha avant. Avant de mettre les tefilines, avant de mettre les talit, avant de mettre la mezouza, avant de lire la Megillah. Pourquoi la Haggadah, avant de la lire, on ne fait pas la bracha et en plus la lecture de la Haggadah, elle est midoraita? Alors d'après le Rif c'est Rabbi Yitzhak El-Fassi, il dit oui, il y a une bracha, le kiddush. Dans le kiddush, tu fais la bracha sur la Haggadah. C'est marqué. Asher bachar banu mikol am veromemanu mikol hashon, etc. Et tu finis Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Le Rashba, il donne une autre réponse. Il dit qu'il y a des mitzvot qui ne fait pas des brachas. C'est des mitzvot qui sont 24 sur 24. On ne fait pas des brachas. Par exemple, mitzvot kibudorim, honorer ses parents. Tu ne fais pas la bracha parce que c'est tout le temps que tu dois honorer tes parents. Alors quand ton père te dit ramène-moi un verre d'eau, tu ne dis pas à ton papa je fais la bracha. Mitzvah de la tzedaka. Tu ne fais pas la bracha parce que c'est tout le temps. La sortie d'Égypte aussi, c'est une mitzvah que tu dois te rappeler tous les jours, tout le temps. Alors on ne fait pas la bracha quand on lit la Haggadah. J'ouvre une parenthèse, peut-être dans ta tête, tu te dis, attends, étudier la Torah, on doit étudier la Torah tout le temps. C'est marqué Ve'agita bo yomam v'layla. Et tous les matins, pourtant, on fait Birkot la Torah. Je referme la parenthèse. Essaye de préparer toi un cours pour le soir des Pessars sur ça. 14e question. Pourquoi Hachem il a choisi un bégayeur? Pas seulement un bégayeur, un ultra bégayeur. Parce qu'Hachem il voulait nous montrer que c'est lui qui gère le monde. C'est pas parce que tu as pris un avocat qui sait parler, tu as gagné dans ton dossier. Pas du tout. Tu pouvais prendre un avocat moitié que la somme que tu as payée, un avocat qui bégaye et c'est Hachem qui décide. C'est pas parce que ton avocat, tu l'as pris, qu'il sait bien parler, qu'il est bien placé, qu'il a des pistons, tu as réussi. Pas du tout. Hachem il voulait montrer au monde que même qu'on peut être bégayeur, on peut faire sortir un peuple entier, le gérer pendant 40 ans et lui donner la Torah. 15e et dernière question. Pourquoi les 4 Geoulot, Veotseti, Veitzalti, Velakarti, Veichnasti, c'est avec du vin? Pourquoi on ne marque pas ça avec 4 pommes, avec 4 matzot? Pour la simple raison que le vin,
plus tu bois, plus tu as envie de boire encore. Plus ça te... J'explique. Quand tu manges une pomme, tu manges la deuxième pomme, elle a le même goût. Et après, tu vas t'enlacer, tu jettes. Le vin, c'est pas comme ça. Tu bois un verre de vin, il est bon. Mais le deuxième verre de vin, il va être beaucoup mieux. Et tu voudras encore et encore. Tout ça pour te dire que Bnei Israël, ils ont sorti de plus bas niveau. Et doucement, doucement, ils ont monté, 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 jusqu'à qu'ils ont arrivé au stade des Malachim. Quand on est arrivé au Har Sinaï le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bene Elohim atem, vous êtes immortels. On va s'arrêter là. Je te souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot, Yeshurot Venechamot et Kol Tov.